Tu savais qu'on pouvait diviser des polynômes? Si, je te jure. Et ça se passe presque comme une division normale. C'est fou, non? Et c'est en plus un peu ludique. C'est pour ça que c'est dommage qu'on le fasse pas au lycée. Juste, il faut un peu te souvenir de la chanson que tu as appris à l'école primaire, tu sais, pour diviser des nombres normaux. Et je vais te la rappeler au cas où tu l'oublies. Imagine qu'on fasse, allez, 119 divisé par 7. Comme si je l'inventais en direct, tu vois. 119 divisé par 7. Comment est-ce qu'on fait? 1, c'est trop faible, donc on prend 11 et on se pose la question. Et en 11, combien de fois 7? Il y va une fois. Une fois 7, 7. Tu sais, souvent on écrivait le 7 et on disait 7 pour aller à 11, il reste 4. Tu te souviens le pour aller à? Ok. J'abaisse le nombre suivant. J'abaisse le 9. En 49, combien de fois 7? Bah, il y va 7 fois. 7 fois 7, 49. Pour aller à 49, reste 0. Et donc, 119 égale 17 fois 7. Et bah, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Juste, il y a des x et peut-être que je vais forcer pour la première étape. Voilà. Moi, mon but, c'est retomber sur 3x cube. Et bah, je pars de x plus 1. Donc, en fait, quel nombre, quelle expression fois ça va me redonner 3x cube? Tu vois, se rapproche au maximum. Si c'est pas encore clair, je force un peu. Concentre-toi sur le x. X fois quoi me redonne ça? Quel nombre? Bah, déjà, il me faut du 3. 3 quoi? Dis-moi que tu l'as. 3x carré. Voilà. Juste pour le premier, je force un peu. 3x carré fois x, ça va me redonner lui et je vais pouvoir simplifier. D'accord? Donc, étape numéro 1, on fait le calcul. 3x carré fois x, on a 3x cube. 3x carré fois 1, ça fait plus 3x carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait. C'est le fameux pour aller à. Sauf que là, comme c'est pas aussi mignon, on va faire des calculs tu vois, avec les x. Donc, regarde. 3x cube moins 3x cube, ça fait 0. C'était le but de la manœuvre, tu vois. Ça fait 0. Ensuite, attention, x cube moins 3x cube. Attends, 1x cube moins 3x cube. Je suis à moins 2, d'accord? 1 moins 3, ça fait moins 2. X carré, pardon. Je crois que j'ai dit x cube. Toutes mes excuses. X carré moins 3x carré. 1 moins 3 moins 2. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On abaisse le nombre suivant. Ici, plutôt, on abaisse tout ce qui reste. Tu vois. Donc, ça fait plus 3x plus 5. Je te promets, c'est ludique. Ensuite, maintenant que tu as compris, trouve ici quel nombre je vais mettre. En fait, il faut retomber à moins 2x carré. Donc, il n'y a qu'un seul candidat, ça peut être que qui? X fois quoi me redonne précisément ce nombre-là? C'est moins 2x. Moins 2x fois x, moins 2x carré. Et ensuite, on finit, moins 2x fois 1, moins 2x. Et on les soustrait, comme tout à l'heure. Ça moins ça, ça fait 0. Mais attention, il y a plein de moins ici. L'autre calcul, regarde bien, c'est 3x moins 2x. 3x moins 2x, j'écris ici, c'est 3x plus 2x. Parce que moins et moins, ça fait plus. Donc 3x moins 2x, ça fait donc 5x. Et j'abaisse le nombre suivant. Plus 5. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Un dernier. Et là, ça y est, ensemble qu'on a gagné. Quel nombre fois x me donne 5x? Même presque illisible, c'est 5. Tu vois. Et donc 5 fois x plus 1, on voit directement que ça fait 5x plus 5. 5x plus 5 pour la 5x plus 5 reste 0. Et voilà, c'est terminé. Mais attention, avant de partir, es-tu capable, comme ici en fait, de me donner le lien avec multiplication? Tu te souviens ici, 119 divisé par 7, c'était 17 fois 7, 119. Et ici, ici, voilà ce qu'on obtient. Cette expression-là est égale à, ça fois ça, x plus 1 fois le polynôme qu'on a trouvé. Très utile pour trouver les racines d'un polynôme.